Bonjour à tous, à quoi ressembleront les paquebots que l'on construit sur les chantiers STX de Saint-Nazaire? Des barres d'immeubles flottantes ou bien ce type de voilier imaginé par les ingénieurs de STX? La tendance est aujourd'hui aux navires moins polluants, retour à la raison mais aussi retour aux sources avec le pari fou d'un armateur parisien qui s'est promis de construire à Saint-Nazaire une version moderne du France 50 ans après le lancement du paquebot mythique. Didier Spade viendra nous exposer son projet sur ce plateau. Mais avant tout, voici le résumé de l'actualité économique de la semaine avec le baromètre API. Toyota et Manitou mettent un terme à 40 ans d'accords de distribution exclusive en France. À partir du 1er janvier 2013, Toyota reprendra en main la vente de ses chariots industriels. Au même moment, Manitou lancera sa propre gamme de chariots assemblés en Chine. Le groupe d'ingénierie nantaise SCE a gagné le marché de maîtrise d'œuvre complète du bus à haut niveau de service de l'agglomération de Bayonne. Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 61,3 millions d'euros hors taxes. Le chantier devrait démarrer en 2013. Le groupe bordelais Castel monte en régime à la Chapelle-Heulin. Son centre de vinification et d'embouteillage construit il y a 2 ans produit aujourd'hui 40 millions de bouteilles par an. Et Castel a investi plus d'1 million d'euros en 2011 dans une ligne continue de production de poches plastiques et de remplissage pour les bag-in-box. Les investissements vont se poursuivre en 2012. MC France à Clisson veut doubler de taille d'ici 2015 pour atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Le spécialiste des menuiseries Bois Alu achève actuellement la construction d'une usine de 25 000 m² à Cugand et vient de programmer une deuxième phase de 8 000 m² dans les 3 ans à venir. Un nouvel outil qui va permettre à MC France de produire 120 000 menuiseries par an contre 75 000 aujourd'hui. C'était un 11 mai en 1960, les chantiers navals de Saint-Nazaire accouchaient du paquebot le plus emblématique de leur histoire, le France. Ce navire a depuis été vendu, puis découpé en morceaux, mais il a gardé ses amoureux des passionnés du France, dont vous faites partie, Didier Spade. Bonjour. Bonjour. Amoureux du France, à tel point que vous êtes mis en tête de le reconstruire. Est-ce que c'est pas un peu sacrilège de vouloir reconstruire un paquebot aussi mythique que le France ? Eh bien justement, il ne s'agit pas de reconstruire une copie du France, mais de véritablement innover et créer le paquebot du futur, avec beaucoup d'innovation à bord et un design qui n'a rien à voir non seulement avec le précédent en France, mais avec tous les autres paquebots du genre. On le voit d'ailleurs sur ces images, c'est ce qu'on appelle le nouveau France. Vous avez réussi à obtenir le nom France que tous les armateurs du monde rêvent d'utiliser pour leur bateau. Comment vous avez fait? Mais quand j'ai présenté le projet à la communauté maritime, d'abord j'étais extrêmement bien accueilli parce que c'était en 2009 et on était au début de la crise que nous connaissons aujourd'hui et de ses conséquences sur tous les milieux dans le milieu du maritime. Et les projets innovants sont les bienvenus dans ces cas-là. Et donc j'ai été, notamment par le cluster maritime français, bien conseillé et ça m'a mené jusqu'à recevoir cette attestation de réservation de nom qui m'a permis, pour l'étape suivante, d'aller voir STX avec un dossier, pas en béton, mais au moins en tôle. STX qui a aussi son idée du navire du futur. Ce navire, ils l'ont baptisé EOSIS. Je vous propose de voir en reportage à quoi il ressemble et on revient tout de suite en plateau pour reparler du nouveau France. Doté des plus récentes technologies environnementales, utilisant le potentiel des énergies renouvelables, ce navire révolutionnaire traversera bientôt les océans. Ce navire, c'est l'EOSIS, un paquebot à voile de 305 mètres de long. Ces images ont été dévoilées il y a presque 3 ans, mais ce navire reste futuriste. Il permet de diviser par 2 la consommation en carburant d'un paquebot et de réduire d'autant son impact sur l'environnement. En 2007, nous avons lancé un programme de recherche et développement qui s'appelle Ecohorizon, qui avait pour mission de développer un certain nombre de technologies qu'on devait appliquer sur nos navires, répondant à cette problématique de la réduction de l'impact environnemental du transport maritime. Comme dans l'automobile, il y a des concept cars pour vérifier la validité de solutions technologiques. On a lancé ce concept ship qui est l'EOSIS. Parmi les solutions retenues, la production d'électricité par des panneaux solaires et une centrale de retraitement des déchets organiques. Et pour la première fois dans le transport de passagers, l'utilisation de gaz naturel liquéfié. Les nouvelles directives qui arrivent, notamment en mer Baltique, en Manche, ces directives environnementales vont imposer un changement de carburant sur les navires. Et on sait que le gaz naturel liquéfié est probablement la réponse adaptée à cette problématique.
Léo 6, tel qu'on le voit sur ces images, n'a pas encore trouvé de clients parmi les armateurs. Mais la plupart des innovations développées ici devraient être déclinées sur les prochaines constructions des chantiers STX. Voilà, retour en plateau avec Didier Spade et Florence Lenevé de l'agence API qui nous a rejoint. Bonjour Florence. Bonjour Denis. Oui, on l'a évoqué un petit peu en introduction, vous êtes armateur, vous avez créé une compagnie de bateaux de tourisme fluvial. Aujourd'hui avec le France, vous passez dans une autre catégorie. Qu'est-ce qui vous a mobilisé Expliquez-nous. J'aime les bateaux, et donc tous les bateaux. J'ai commencé quand j'étais petit à naviguer avec mon père et ma mère sur des bateaux de mer. J'étais voileux, donc j'ai fait beaucoup de voiles. Je suis venu au tourisme fluvial parce que ça permettait de concilier mon habitat parisien et la pratique du bateau. Ça a bien fonctionné. Puisqu'en 90, j'ai créé une première compagnie qui s'appelait la compagnie des bateaux à roues, que j'ai revendue en 2008 pour me consacrer à un concept plus orienté vers les yachts, à partir d'un yacht que j'avais fait construire à Saint-Nazaire en 2006-2007, qui s'appelle le Clipper Paris, et qui navigue encore aujourd'hui à Paris. Alors là, vous changez de braquet, vous passez au paquebot. Paquebot de croisière, c'est quand même une autre catégorie. Oui, mais je fais partie d'une famille de décorateurs de paquebots. Mon grand-père a commencé à aménager des paquebots, d'ailleurs à Saint-Nazaire et ensuite au Havre dans les années 20. Puis toute sa carrière, il a aménagé des paquebots transatlantiques. C'était un peu, il n'y avait pas de croisière à cette époque-là. Hein. Et mon père et mon oncle ont pris la relève. Et donc j'ai toujours baigné un peu dans cet univers. Donc on doit par exemple à ma famille la grande descente des premières classes du France. Donc j'ai été un peu baigné dans mon enfance par cette ambiance, et donc c'est un peu des retrouvailles aujourd'hui. D'accord. On va parler un petit peu du design de ce nouveau France dont on va peut-être voir les images tout de suite. On a reconnu tout à l'heure ces grandes cheminées qui ne sont plus d'ailleurs des cheminées. Hein. Vous gardez l'image générale pour en faire un bateau de luxe en fait. Oui, alors le monde de la croisière a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années, et le parti pris que j'ai pris pour ce navire, quand je l'ai imaginé, c'était en fait de reprendre un symbole fort qui existait sur le France, et les cheminées se sont immédiatement imposées pour les revisiter, en faire des espaces de vie avec des cabines, des restaurants, des salons, et en fait en faire un bateau tout à fait innovant sur le plan conceptuel, mais au niveau également de ce que l'on va trouver à bord. Il faut que ce soit vraiment, pour les passagers, une manière de voyager différemment en mer. Un bateau innovant, ces navires du futur intéressent aussi de très près l'État, qui a lancé en juillet dernier un appel à projet pour mobiliser les industriels de la filière, Florence. Oui, effectivement, dans cet appel à projet, l'État a demandé aux industriels de réfléchir, de donner leur vision de bateaux du futur. À partir d'un cahier des charges précis, il s'agissait de construire un navire économe, propre, sûr et intelligent, dans toutes les catégories de navires, puisque l'appel à projet qui est piloté par l'ADEME concerne aussi bien les bateaux civils que les bateaux de transport, de travail ou de loisirs. Et l'État a prévu de dégager une enveloppe de 100 millions d'euros, voire plus, en fonction de l'excellence des projets présentés. Et les industriels viennent juste de rendre leur copie. Et le pôle mer Bretagne donc, est mobilisé sur le dossier, évidemment. Effectivement, le pôle mer Bretagne a décidé de soutenir 6 projets. Le projet Voilier du futur, qui est initié par la navigatrice Catherine Chabot, qui consiste à réaliser le premier voilier démonstrateur des écomatériaux et des écotechnologies du nautisme. Beyond the Sea, qui est lui porté par le navigateur Yves Parlier et qui développe une solution dérivée de la technologie du kitesurf qui permettra à court terme d'économiser entre 20% et 30% d'énergie sur tout type de navire tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, on peut aussi citer Mégaptère, qui est un projet porté par le chantier de Lorient Bernard, oui, qui veut développer sur une base de trimaran une nouvelle génération de chalutiers présentés comme insubmersibles, presque inchavirables et économes en gazole. Le verdict est attendu avant l'été et certains de ces projets pourraient bénéficier d'une labellisation ultérieure par le pôle mer Bretagne. Didier Spade, votre navire, le Nouveau France, vous prévoyez d'en débuter la construction en 2013 pour une livraison en 2015. Il coûte environ 300 millions d'euros, hein, c'est l'estimation que vous avez donnée ces derniers mois. Oui. Comment vous allez trouver cet argent ? Sur le marché. Aujourd'hui, à partir du moment où on a un bon business plan qui démontre une certaine rentabilité, on trouve de l'argent.
surtout pour un projet aussi innovant que le France et aussi prestigieux. Ça sera quand même aussi l'ambassadeur des talents français en matière d'art décoratif. Beaucoup de grands designers participent en lisant les aménagements du bord. Alain Ducasse lui-même a pris en charge toute la conception de la restauration à bord du France. Il y aura 8 restaurants, ce qui est quand même 8 restaurants thématiques, ce qui offrira beaucoup d'attrait pour les passagers. D'accord, ça peut séduire une clientèle fortunée. Maintenant, il faut des investisseurs qui soient persuadés que ce créneau du bateau de luxe est viable. On le sait. On le sait parce qu'il y a déjà d'autres bateaux qui existent sur ce marché et on connaît leur coût d'exploitation, on connaît leur coefficient de remplissage et donc on sait que ça fonctionne. On ne se lance pas dans une aventure à 300 ou 350 millions en n'ayant pas préalablement étudié tous les paramètres du succès d'une telle entreprise. Ce projet se fera avec STX, sans Jacques Ardelet, puisqu'on a appris son départ. Vous pensez que c'est un bon signe ou mauvais signe pour votre projet ? Je l'ai appris sans doute en même temps que vous hier et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va avoir comme conséquence. Je dois me rendre au chantier prochainement et on en parlera bien évidemment. Très bien, on en reparlera aussi de ce projet du Nouveau France. Merci beaucoup Didier Spade d'avoir accepté notre invitation. Je voulais vous signaler aussi la parution de ce supplément de l'agence API, l'année économique de l'Ouest 2012, consacré à l'innovation. Merci beaucoup Florence de nous avoir assisté sur cette émission. À très bientôt sur Télé Nantes.